Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur Mandarine Valeurs. Et ce point, nous allons le faire avec son gérant Marc Renaud. Marc, bonjour, vous allez bien? Ça va bien, merci. Votre fonds, c'est pas très bien par contre. Non, c'est de nouveau une année dure pour la gestion active en général d'ailleurs, mais particulièrement pour la gestion value. Ouais. Donc effectivement, ça fait 6 ans qu'il y a 2 années bonnes, mais c'est pour rattraper une année mauvaise, encore une année mauvaise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce qu'en fait, votre problème débute cet été. En fait, il y a eu... Début juillet, ça commence... le premier semestre, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a eu une profonde remise en cause qui a effectivement commencé au printemps et qui s'est accentuée au cours de l'été, du beau scénario de reprise cyclique qu'on avait tous en début d'année. Et puis comme d'habitude, dans des marchés qui sont de plus en plus violents, ça s'est fait dans des proportions franchement étonnantes. Donc en début d'année, on a un beau scénario de reprise cyclique, on est dans la foulée de l'après-Draghi, on voit les banques se réapprécier, le marché chercher du risque. Et puis petit à petit, avec un mauvais chiffre du PNB allemand, puis des Donc c'est l'Allemagne qui vous fait dérailler en fait? Ça a commencé comme ça avec les chiffres de production industrielle et parce que si vous voulez que la France et l'Italie vont mal, tout le monde est au courant. Si on rajoute l'Allemagne, là ça fait trop pour l'Europe. Une fois qu'on a dit ça, déjà moi je me souviens cet été, il y avait des propos alarmistes. Donc ce qui s'est passé en septembre, vous pouviez l'atténuer, alors que là vous participez à la baisse. Vous ne l'accentuez pas, vous résistez même mieux dans la baisse, néanmoins vous la prenez. Alors en fait, je résiste correctement effectivement en relatif dans l'effondrement d'octobre. Par contre, j'avais beaucoup souffert avant, en août-septembre, de la vente généralisée des cycliques. Exemple exemple Arcelor, exemple toutes ces sociétés liées aux matériels miniers ou les matières premières, des anglo-américaines, etc. On jette par-dessus bord tout ce qui est lié au Donc vous aviez beaucoup de cycliques et ça n'a pas marché, c'est ça en fait non, l'explication? et je reviens sur, on pouvait le prévoir, oui, en l'occurrence j'avais un portefeuille qui n'était pas monomaniaque cyclique, mais après on est toujours surpris, ça c'est les marchés tels qu'ils sont devenus, par la violence et la rapidité du mouvement. Donc oui, on pouvait le prévoir, je pense pas dans ces proportions, c'est incroyable. Alors, il y a rebond et vous ne le suivez pas ce rebond, qu'est-ce qui se passe là aussi? C'est pour la même raison, on est dans un pessimisme macro qui fait que les gens se réfugient de nouveau dans ce qui est perçu comme sûr, les valeurs à fort rendement, les télécoms. Et donc, alors c'est les défensives et vous dites c'est une erreur? Non, je ne dis pas c'est une erreur, je dis que quand la hausse du marché se fait sur les défensives, ce n'est pas un vrai marché haussier. Un marché qui remonte sur les valeurs défensives, c'est un marché qui a peur. On est de nouveau encore dans ce marché que j'appelle les marchés de trouille. Et donc, c'est vrai que pour un gérant value, c'est particulièrement difficile. Alors, techniquement, vous êtes un peu en retard sur les indices. Est-ce que vous pensez pouvoir rattraper? Est-ce que ça se rattrape? Malheureusement, est-ce que vous pouvez terminer l'année dans le vert? Alors, dans le vert, en absolu, oui, avec l'aide des marchés. Vous avez 1 mois et demi, c'est court. Oui, mais je ne suis pas très loin en dessous, je suis à peine en dessous de l'indice. Par contre, en relatif, non. Je fais une mauvaise année, je ne vais pas rattraper 7 points de sous-performance, malheureusement. Mais techniquement, c'est possible? Ce sera possible en prenant un peu plus de temps. Qu'est-ce que vous allez faire si là, on vous disait faites-le? Qu'est-ce que vous changeriez? Ce que je fais, d'abord, c'est rien changer. Il ne faut pas changer de méthode. Parce que si on le fait, en général, on le fait au mauvais moment. Et par contre, il ne faut pas être intégriste. Je vois un marché qui n'a pas faim, qui n'a pas envie de prendre du risque. Alors moi, je peux basculer dans un portefeuille plus risqué très vite. J'y vais par petites touches. Il ne faut pas aller contre le vent comme ça, ce n'est pas la peine. Mais ça se redressera. Les aberrations de valorisation font que ça se redressera. Donc la note d'espoir, c'est que vous êtes capable de rattraper votre retard d'ici la fin de l'année. Oh non, le retard relatif, malheureusement, j'en doute. Non, la vraie bonne nouvelle, c'est que les entreprises, dans leurs publications récentes, ne nous confirment pas le scénario noir macro. C'est ça la bonne nouvelle. Donc le marché se calmera. Marc, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci.